Salam alaikum, salut à tous. D'aucuns vont se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, moi, lui, le politique qui traite de l'actualité, qui vient nous parler de poids et compagnie. Eh non, c'est toujours dans la même lignée. C'est à faire partager aussi mes opinions et mes convictions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais en équipe de France de judo. Et donc, le sport a été le plus gros socle de ma vie. Oui, je vois parce que des personnes m'ont interrogé avec l'histoire du Covid, et vous voyez, on est en plein l'actualité. Le fait que les gens ne font plus de sport, on ferme les salles de sport, etc. C'est une catastrophe sanitaire. Sachant que les kilos pris sont dans les âges, plus on vieillit, et plus il est difficile de les perdre. C'est très difficile de les perdre. Et donc, je voulais vous faire partager un petit peu déjà de mon expérience et surtout de mes propositions et vous l'expliquer un petit peu. Vous allez avoir beaucoup d'âneries sur YouTube, sur n'importe quelle vidéo, support, des baltringues qui viennent vous raconter quoi que ce soit, ou maintenant c'est la mode, ils sont tous entraîneurs particuliers, training particulier. Voilà. Mais ces gens-là n'ont pas fait de haut niveau. Ceux qui ont fait du haut niveau comme moi, ils savent ce que c'est. Du prix du sacrifice. Et on sait surtout quelles sont les qualités pour faire du haut niveau. C'est parce que justement, la plupart, vous n'avez pas fait de haut niveau. Et je ne veux pas être cruel ni prétentieux, vous n'avez pas de mental. Il est difficile de cumuler deux défis en même temps. Je vais m'en expliquer, vous allez mieux comprendre pourquoi je vous dis ça. Si vous voulez perdre du poids avec un régime alimentaire additionné à une activité sportive, et là, je parle notamment à ceux qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps ou qui n'ont jamais fait de sport, tout ça, etc. C'est-à-dire qui n'ont pas la fibre sportive. Mener les deux, c'est impossible. Bon, je vous le dis de suite. Il vous faut plus qu'un mental d'acier et vous n'aurez pas la force parce que vous voudrez des résultats rapides et surtout, surtout le contexte, être confiné à droite, à gauche, les prix, vous n'aurez pas le mental de pouvoir le tenir. Donc, voilà mes propositions. Alors, on va prendre différents profils. Hein. Donc, le profil, j'ai pris du poids, je voudrais le perdre. Je suis pas à la base sportif, ou ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, etc. J'ai un certain âge, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, etc. C'est valable pour les femmes, hein, ce que je viens de vous dire. Hein. Surtout pour les femmes aussi, parce que souvent, elles n'ont pas fait de sport. Il n'est pas bon de cumuler deux défis. Votre cerveau, vous n'êtes pas formaté et vous n'avez pas cette force pour faire deux défis, deux compétitions en même temps. Faites-en une. Alors, si pour vous, faire un régime alimentaire, c'est plus facile, alors faites que le régime alimentaire dans un premier temps. Et ensuite, vous ferez du sport, plusieurs mois après. Mais hélas, selon ça, ceux qui ont du poids aussi, c'est des gourmets et des gourmands. Donc, c'est pour ça que je vous dis, laissez tomber le régime. Mangez normalement, focalisez votre énergie au sport. Pourquoi? Parce que le sport, au départ, vous allez être beaucoup courbaturé, vous allez en chier, vous allez souffrir, etc. Et il faut le dissocier du régime. Le fait d'avoir un seul défi, c'est résister. Alors ne cherchez pas de la performance sportive. Ce qu'il faut au départ, c'est faire ce qu'on appelle du travail anaérobie, travail d'endurance. Donc allez sur un tapis ou marchez dehors, marchez le maximum que vous pouvez. Si la première fois, vous pouvez marcher 30 minutes, ou chaque fois, vous essayez d'augmenter au fur et à mesure, chaque semaine, au moins de 3 à 4 minutes. Il faut arriver au pouvoir être capable de marcher au moins pendant 1h, 1h15. Dès que ça c'est établi, pendant ces 1h, 1h15, vous avez été capable de courir. Dans ces cas, après, il faut commencer à augmenter le rythme. Essayez de tenir le maximum, mais en marchant beaucoup plus vite. Toujours pour arriver à peu près à 1 heure de travail, ce qui est pas mal. Et puis, au fur et à mesure, vous y ajoutez des exercices. Un peu d'abdominaux. Les pompes sur les genoux. Vous avez trop de poids, vous n'avez pas encore de bras, vous n'êtes pas capable de pousser. Les pompes sur les genoux. Et vous venez pomper. Ça va vous alléger au niveau du poids. Parce que vous avez le poids du corps, où vous n'avez pas la capacité musculaire avec ce qu'on a travaillé avec le poids de corps. Et voilà. Bon, le but, là, c'est pas, je vais pas vous faire un cours sportif d'endurance, mais c'est vous donner des pistes. Au bout de plusieurs mois, dès que vous voyez que le sport c'est acquis, vous n'avez plus les courbatures, vous ne le subissiez pas, vous y allez comme si vous allez aux toilettes. Parce qu'en fait,
Le plus dur, c'est commencer. Le plus dur, c'est de tenir. Et quand vous y allez après au sport normal, comme quand vous allez au boulot, c'est-à-dire que le sport vous est acquis. Et donc, ce n'est plus une compétition. Vous voyez? Donc, on n'est plus dans la compétition, on est dans la normalitude, comme dirait un certain Nolan. Et cette normalitude vous permet de partir à un autre défi, à une autre compétition, la bouffe. Et là, dans ces cas, allez sur le régime alimentaire, usez, abusez des œufs, du poulet, tout ce qui est de la protéine, etc., avec un max de salade et de légumes et compagnie. Voilà, que ça vous remplisse bien votre estomac, etc. Les trucs à la télé, là, et compagnie, tout ça, c'est la pipe, parce que vous mettre des rations comme ça, vous allez sortir de là, vous allez tourner la tête, vous allez avoir faim. Voilà, le but du régime, c'est de plus avoir faim. Mais comme vous avez le sport, l'avantage du sport, c'est que le sport, c'est un coupe-faim. Faites le sport avant de rentrer à la maison, par exemple. Avant de rentrer à la maison pour manger. Pourquoi? La première chose que vous allez faire, c'est boire. Alors pour moi, la meilleure des réponses, vous voulez maigrir, c'est boire. Boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. Si vous aimez les fraîches, allez-y, chargez la mule. Buvez, 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 buvez. L'avantage de boire, surtout, c'est qu'après l'activité sportive, vous avez soif, ça va vous bidonner. Et le sport est un coupe-faim naturel. C'est comme ça. Par contre, après 3-4 heures après le sport, là, on commence à avoir la dalle. Donc faites en sorte que la dalle, vous allez dormir pendant que vous avez envie, vous allez avoir la dalle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, et trouvez cet équilibre. Je mange 1 heure après le sport, 1 h 30. Après le sport, j'ai pris ma douche, ça, je vais commencer à manger. J'ai bu beaucoup, je mange. Ça va rester moi. Voilà. Et puis, voilà, vous regardez, vous finissez votre film tranquille et allez vous coucher. Voilà. Voilà un peu ce que je vais vous donner comme piste. Parce qu'en plein Covid, ça fait des dégâts. Ça fait vraiment des dégâts. Et je vous le dis, ce que je vous dis, personne ne va vous le dire. Les gens, ils viennent, même si vous voyez des vidéos sur YouTube, n'apprenez pas YouTube, c'est de la merde tout ça. Parce qu'il faut faire du spécifique. Il faut tenir compte de vos antécédents et tout ça. Et donc, c'est des vidéos génériques qui s'adressent à tout le monde. Or, le travail, ça doit être un travail spécifique. Et croyez-moi, pour celles et ceux qui m'écoutent là, ils vont voir leurs efforts. Le plus dur, c'est réussir son premier défi. N'essayez pas d'être trop gourmand. Sport plus régime. Vous n'avez pas le mental. Je ne veux pas être méchant, vous ne l'avez pas testé, vous allez voir ce que je veux dire. Combien de gens ont craqué? Combien de gens j'ai vu de moi dans les salles de sport? Et ça, c'est international, je vois même ici. 1 mois, ils tiennent 2 mois, après, il n'y avait plus personne. Pourquoi? Pas de mental. Et pas de mental, c'est pourquoi? C'est parce que le sport, il n'est pas vécu comme un plaisir, il est vécu comme... il est subi. Et deuxièmement, donc quand les gens n'ont plus le mental, eh ben, ils y vont plus. Et le deuxième point qui est très important, pourquoi les gens ils lâchent l'affaire, c'est le résultat. Il faut arrêter, il ne faut pas se peser tous les jours. Voilà. Surtout que le corps, il fait un yo-yo, vous voyez. Même nous, quand on faisait le régime pour nos sports, on peut un jour rebondir. On a un rebond. Un jour, ça redescend. Et puis, c'est un jour oui, un jour non, vous voyez. Donc, il faut le faire par semaine. Et ce qui est important, surtout, les kilogrammes, c'est de la merde, d'accord? C'est perdre la masse adipeuse. C'est perdre la graisse, en fait, tout simplement. Mais la graisse, c'est léger. En termes de volume, vous voyez, c'est comme le kilo de plume, c'est plus volumineux que le kilo de plomb. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, ne vous formalisez pas sur le poids. Les autres qui parlent des mesures, ces trucs, tout ça, c'est de la merde. Allez au poids où vous vous sentez bien. À partir du moment où vous savez faire vos lacets, que vous êtes à l'aise, vous pouvez marcher rapidement, que vous êtes à l'aise dans votre corps, que vous êtes tonique, etc. Alors là, vous dites que vous êtes au bon poids. Prenez un exemple. Essayez de mettre un banc un peu haut et sauter à pieds joints dessus une dizaine de fois et vous allez voir si vous n'êtes pas bien. Non. Si vous n'êtes pas tonique, vous n'arrivez pas à monter dessus et à tenir dessus, c'est qu'il y a des problèmes encore dans le bon point. Voilà. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors pour les femmes, petite parenthèse, mais ça ne fait pas de mal aux os non plus. Après avoir marché, faites des fentes. Ouais, l'exercice, c'est les jambes devant, un peu de fente. Vous pouvez faire des flexions en descendant, tout droit, comme ça. Et donc, c'est pas mal pour les cannes, parce que les femmes, elles souffrent de la culotte de cheval. Donc, ici, évitez de faire la course hippique et perdre un peu de ce surplus. Voilà, les amis, c'était le petit bonus par rapport à ça. À la prochaine, bye bye.